bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. C'est vendredi, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Cindy Gauthier, je suis physiothérapeute et je fais de la recherche en réadaptation. Et je vous offre chaque semaine 3 entraînements de différents styles pour rester active et actif. Donc aujourd'hui, la séance va être un petit peu plus cardio. Les vendredis, on va bouger un petit peu plus. Donc les exercices que je propose, c'est des exercices qui sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, peut-être que vous ne pourrez pas faire ou vous ne pourrez pas faire au complet. L'important, c'est que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Puis, vous pouvez décortiquer les mouvements. Si jamais il y a des mouvements qui sont douloureux, faites pas les mouvements. Si c'est simplement une composante du mouvement ou dans une certaine amplitude, évitez de faire le mouvement ou aller dans l'amplitude qui est douloureuse. Si vous avez des douleurs ou si vous avez des inquiétudes face à votre condition, je vous invite à consulter un professionnel de la santé comme un physiothérapeute pour avoir une évaluation et un plan de traitement qui est personnalisé et adapté à vous. Bouger, c'est vraiment important. Donc, peu importe votre condition, vos capacités, faites du mieux que vous pouvez. Sur NeuroGym en ligne, on a un slogan qui est « Pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison ». Vraiment, l'important, c'est que vous bougiez, que vous essayiez de vous améliorer et que vous ayez du plaisir. Une autre chose qui est vraiment très importante, en fait la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc les exercices que je vais proposer peuvent se faire soit assis ou debout. Je vais toujours donner les 2 alternatives quand c'est possible, mais c'est sûr que ça va toujours au moins être assis. Si vous êtes assis, assurez-vous d'être dans une chaise confortable et stable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins. Si vous êtes debout, ayez des souliers dans vos pieds. Et soyez dans un environnement sécuritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir une surface stable, soit une table, une chaise, un mur sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de perte d'équilibre ou d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pour faire les exercices, soit pour assurer votre sécurité ou même pour vous aider à faire les exercices. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, ça va être cardio. Donc, ça va être un petit peu plus exigeant. Je vais vous demander de regarder votre intensité d'exercice pour être sûr de ne pas trop faire d'exercice, surtout si vous avez des problèmes cardio-respiratoires. Donc, on va utiliser une échelle de 0 à 10. On veut être dans une zone d'entraînement qui est environ de 4 à 6. Donc, on va commencer graduellement pour donc atteindre le 4 et ensuite progresser vers 5 ou 6. Vous pouvez aussi rester dans le 4. Vous allez être dans une zone d'entraînement. Et ce que je ne voudrais pas par contre, c'est que vous ayez des palpitations cardiaques ou que vous soyez beaucoup trop essoufflé. Si c'est le cas, à n'importe quel moment pendant la séance d'exercice, ralentissez, prenez une plus grande pause ou cessez, mettez fin à l'entraînement. Donc, on va commencer par les échauffements. On va commencer par des échauffements dynamiques, donc on va se mobiliser. Ça va faire du bien, surtout là on est au moment de tourner la vidéo, encore en confinement depuis plusieurs semaines. Donc on bouge beaucoup moins, donc ça va venir faire du bien de se dégourdir. Fait qu'on va commencer par des flexions latérales, donc on va se pencher. Vous pouvez emmener votre bras aussi comme ça. Vous pouvez le faire debout, donc comme ça, j'espère que vous me voyez bien. Sinon, moi je vais le faire assis, fait que vous pouvez le faire comme vous voulez. Puis si vous pouvez vous tenir, si vous êtes capable de ne pas vous tenir, c'est encore mieux, ça va travailler aussi votre équilibre. Donc on va y aller, on va faire 30 secondes. Et c'est parti. Donc si vous êtes capable de mettre le bras au-dessus de la tête, on va essayer de chercher un petit peu plus loin. Donc, on fait un étirement qui est dynamique pour aller chercher un petit peu plus l'aspect cardio. Là, on y va doucement, vous ne devriez pas être très, très fatigué. Fait que allez pousser, vous allez rien sentir un étirement ici. Mais ce n'est pas un étirement qu'on tient. On peut tenir quelques secondes au bout. On ne lâche pas, on respire bien. On essaie de rester stable au niveau du tronc. Parfait, excellent. Donc maintenant, on va faire des rotations du tronc pour travailler mobiliser notre colonne en rotation. Si vous voulez que ça soit plus difficile, un peu plus challengeant pour votre équilibre et votre tronc, vous pourriez mettre les bras comme ça. Plus vous allez allonger les bras, plus ça va être difficile. Si vous voulez que ça soit encore plus difficile, si on est comme ça, on a un balancier, mais si on fait unilatéral, notre bras nous emmène d'un côté. Si vous voulez le faire peut-être du côté que vous tournez, ça va être encore plus difficile. Donc, vous pouvez varier les façons de faire les exercices pour que l'exercice soit pour vous efficace, donc que vous soyez, qu'il soit quand même exigeant, mais qu'il soit réalisable.
Donc, on y va. On fait des rotations. On essaye, on reste droit. Donc, on devrait rester en ligne, mais on tourne autour de l'axe qui est notre milieu. Donc, on ne veut pas bouger dans tous les sens, si c'est possible. Donc, quand on fait des exercices cardio qui est plus en vitesse, il y a toujours la balance entre la stabilité, faire le mouvement très bien et faire le mouvement avec une certaine vitesse. Ce que moi j'aime bien faire, puis ce que je propose habituellement, c'est de faire les premiers mouvements plus lentement, avoir un meilleur contrôle. Il va y avoir un apprentissage moteur qui se fait. Si les mouvements ils sont très difficiles pour vous, puis une fois que le mouvement est de meilleure qualité, on peut augmenter la vitesse. Donc, c'est peut-être, si vous avez beaucoup de difficultés à vous stabiliser, c'est peut-être mieux de les faire plus lentement, puis après ça, augmenter l'intensité. Maintenant, on va faire des extensions. Donc, c'est bon pour le dos. Quand on est assis, on a souvent la lordose qui est aplatie, même voire qui est en syphose. Donc, la courbure est inversée. Donc, on va juste faire des extensions comme ça. On va lever les bras. Si vous avez des douleurs aux épaules, ne levez pas les bras. Trop haut, arrêtez avant les douleurs. Et on va y aller pour 30 secondes. Et c'est parti. Donc, vous pouvez mobiliser le cou aussi. Regardez en haut. Si vous êtes étourdi, faites-le pas. Donc, essayez, si vous avez les épaules beaucoup devant, essayez de les garder, les omoplates collées derrière. Avoir une meilleure biomécanique à l'épaule. Si vous avez une faiblesse d'un côté ou vous avez des tensions de la spacité, vous pouvez vous prendre vos mains comme ça puis vous aider de votre bras qui est le plus fort. Parfait. Excellent. Donc, maintenant, on va faire la boxe. Moi, j'aime bien faire la boxe dans les airs. Vous pouvez prendre des poids si vous voulez que ça soit plus difficile. On ne prend pas de bande élastique. Aujourd'hui, j'ai pas d'exercice qui pourrait demander une bande élastique. Il en faudrait une très longue, là, mais sinon, vous pouvez prendre des poids, vous pouvez prendre des boîtes de conserve pour rendre l'exercice plus difficile. Sinon, si vous voulez rendre les exercices plus difficiles, vous pouvez mettre plus de vitesse, aller chercher plus loin en amplitude ou plus haut dans les airs. On va faire la boxe. On va faire des coups en avant. On s'installe bien, vous pouvez le faire debout encore une fois. Et c'est parti, on y va pour 30 secondes. Donc, on veut augmenter notre système, on veut activer un petit peu plus notre système cardio-respiratoire. Donc, on veut avoir une fréquence respiratoire qui augmente un petit peu. On va avoir le rythme cardiaque qui va augmenter un petit peu. Mais sans avoir de palpitations, on devrait être capable de continuer à parler. Donc, on y va devant. C'est un bon exercice de coordination. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai mon côté gauche, je suis droitière. Ma droite est là, je suis à l'inverse de vous. Et je vais dire les mouvements à l'inverse, à mon inverse pour que vous, ça soit du bon côté. Mais mon côté droit, qui est votre gauche, est beaucoup plus rapide que ma gauche. Donc, je dois me concentrer un petit peu plus. Donc, si c'est votre cas aussi, peut-être que ça va être un bon exercice de coordination. Maintenant, on prend une pause. On va faire des mouvements de côté comme ça. Ça va un peu faire travailler notre tronc en rotation. Donc, il va falloir se stabiliser en rotation. Et là, on veut augmenter un petit peu plus l'intensité. C'est notre deuxième série, donc on augmente graduellement. Et c'est parti pour 30 secondes. Donc, vous pouvez donner un petit peu plus d'intensité. On fait, je ne suis pas boxeuse, mais des uppercuts de côté. Donc, imaginez une cible devant que vous les frappez de côté. On ne lâche pas. Ça demande beaucoup de stabilité au niveau du tronc. Ça nous incite à vouloir tourner comme ça, mais essayez de rester droit. Je sens même mes jambes qui me stabilisent au sol, donc je sens même mes jambes qui essaient de m'agripper au sol parce que ça bouge beaucoup. Donc, c'est assez complet comme exercice. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Une chose que j'aime beaucoup pour la boxe, mais là, on le fait dans les airs, là, que je faisais beaucoup en clinique, c'est frapper sur un ballon. Parce qu'il y a tout le mouvement, mais il y a le retour quand il y a l'impact. Ça nous renvoie de la force. Puis pour travailler l'équilibre, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez ça, même dans un divan, dans
un oreiller, quelqu'un qui le tient pour vous. Si vous voulez travailler votre puissance, vos bras, mais en même temps, l'équilibre, c'est vraiment un exercice qui est le fun. Puis c'est le fun à faire. Là. Moi, j'aime bien ça, faire la boxe. Maintenant, on va faire des uppercuts comme ça. Donc, on y va. Fait qu'on y va vers le haut. Travaille les biceps, les deltoïdes. Donc, on a travaillé un petit peu les mouvements dans plein de directions. Quand on allait, la première série, on a travaillé plus les triceps parce qu'on est allongé avec les fléchisseurs des épaules, le deltoïde. Quand on était comme ça, on a les pectoraux et les biceps aussi. Sinon, on retourne aux biceps et au deltoïde antérieur. Donc, on varie, on fait un peu de tout. Parfait. On prend une pause. Excellent. Donc, maintenant, on va y aller avec le premier exercice. Donc, un exercice cardio par excellence, c'est faire du ramage. Fait qu'on va faire des mouvements comme si on faisait du ramage. Donc, on va travailler les épaules et le tronc. Vous pouvez le faire debout, ça va être beaucoup plus difficile pour l'équilibre. Faites attention à votre dos. Mais en fait, le mouvement, je vais vous montrer assis en premier. Fait qu'on va aller, on fait comme si on avait des rames, puis on ramène. Donc, on va travailler la chaîne postérieure des épaules, ce qui est très bien pour la posture. Puis, on va ramener, on va faire également une extension de dos. On va se repencher vers l'avant et on fait des mouvements comme si on ramait. Comme si on était en canot, on avait 2 rames de chaque côté. Donc, vous pouvez prendre des poids pour vous aider. Si vous avez des troubles d'équilibre, vous pouvez le faire à une main à la fois et alterner. Si vous avez une atteinte unilatérale, vous pouvez le faire aussi à une main. Si vous voulez vous aider, vous pourriez le faire aussi comme ça pour vous aider si vous avez un bras qui est soit spastique ou qui est plus faible. Donc, vous pouvez le varier puis changer l'exercice pour qu'il soit adapté à vous. Et vous pouvez le faire aussi debout. Ça va être un petit peu plus difficile pour l'équilibre. Vous ne pourrez pas aller beaucoup en extension. Vous ne pourrez pas aller autant en extension, mais ça se fait quand même bien. Donc, on s'installe, on contracte bien les abdos et c'est parti! Donc, on fait du ramage, on se prépare pour cet été. Donc, essayez d'être symétrique si c'est possible. Si vous voyez une asymétrie, concentrez-vous sur le côté qui est le plus difficile. Et on y va bien. Parfait, on prend une pause, on va prendre 30 secondes, on va faire un autre 30 secondes par la suite. Donc, c'est quand même difficile pour l'équilibre aussi. Même si ça travaille, si vous avez des contractions dans les jambes, vous allez voir, quand vous penchez, plus vous allez avoir les jambes qui vont réagir, qui vont aussi contracter. Essayez de mettre du poids égal des deux côtés. Donc, si vous avez une tendance d'être plus d'un côté, essayez de rester symétrique et d'avoir du poids égal. Et on se prépare, on y va pour la deuxième série. C'est parti! Imaginez que vous êtes dans une compétition universitaire. Vous êtes sur le point de gagner. La plupart du ramage, c'est des images de films d'adolescents de compétition de ramage. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'image qui me vient en tête quand je pense au ramage. Parfait, excellent. On prend une pause. Il nous reste une série pour cet exercice-là. Donc, je vous invite à nous dire dans les commentaires en dessous quel type de sport vous aimez, soit de plein air ou peut-être quel type d'entraînement, du yoga, du pilates, du vélo, ou peut-être qu'il y en a, il y a plein de sortes de choses qu'on ne connaît pas tous. Là. Donc, partagez les activités physiques que vous faites habituellement, soit l'été ou l'hiver. Peut-être que ça va inspirer des gens, puis faire connaître des nouvelles disciplines aux gens qui vont peut-être être intéressés à essayer. Donc, on y va pour la dernière série. Surtout si vous faites des sports qui sont adaptés. Ça serait vraiment intéressant que vous le partagiez avec nous. Comme ça, les gens vont pouvoir savoir, mais qu'est-ce qui est possible d'être adapté? Moi, j'en découvre toujours des gens qui me disent qu'ils font plein de choses, de la plongée sous-marine adaptée, de la voile adaptée, le hockey, le ski, le volleyball, le rugby,
Parfait. Donc, on prend une plus longue pause. Je vais vous expliquer le deuxième exercice. Donc, on va faire des rotations en élévation des bras. Donc, on va aller travailler les deltoïdes médiales. Et on va faire de la rotation. Donc, on va se tourner d'un côté, lever nos bras, se tourner de l'autre côté, lever nos bras. Vous pouvez, si vous gardez les bras comme ça, ça va être plus facile. Si vous allongez les bras, ça va être plus difficile. Vous pourriez aussi simplement faire des plus petits mouvements. Faites qu'est-ce qui est adapté pour vous. Donc, cet exercice-là peut se faire debout. C'est exactement la même chose quand on le fait debout. Donc, on s'installe. Donc, si vous êtes très essoufflé, prenez une plus longue pause. Faites pause sur la vidéo. Prenez le temps de revenir à une respiration qui est plus près de la normale. Et on y va, si vous êtes prêts. Donc, tournez votre tête en même temps. Donc, on fait des rotations de tout. Là, je vous laisse gérer la vitesse. Moi, j'y vais à une vitesse qui est quand même rapide parce que je suis stable à cette vitesse-là. Si c'est difficile, allez-y un petit peu plus lentement. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ma vitesse. Je rappelle, je fais les 30 secondes parce que je veux que chacun fasse le nombre de répétitions qui est approprié. On prend une pause qui est appropriée pour eux. Donc pas de stress ou de compétition de faire un nombre précis de répétitions. Vous faites le nombre que vous êtes capable de faire. Certains exercices vont être plus faciles pour vous. Vous allez faire beaucoup de répétitions. D'autres vont être beaucoup plus difficiles. Vous ne serez pas capable de faire beaucoup de répétitions. C'est tout à fait normal. Donc, ça vous indique peut-être quelle composante ou quel type d'exercice est à privilégier. Donc, on essaie de travailler les choses qu'on a de la difficulté. Souvent, on n'aime pas ça parce que c'est difficile, mais c'est les choses qu'il faut travailler. Donc, on s'installe. Et c'est parti. Je pense qu'on a pris une petite pause un peu plus grande. Donc, plus vous allez aller bas et monter haut, plus ça va être difficile. Plus le mouvement, oups, je suis un peu dans le mur, plus le mouvement va être d'amplitude, de petite amplitude, plus ça va être facile. Plus vous mettez de la vitesse, plus c'est difficile. On lâche pas. Et le dernier, excellent, super. Ouh, ça commence à être un peu épuisant. On lâche pas et il nous reste quand même une série pour cet exercice-là et 2 autres exercices. Donc, on prend bien, on reprend son souffle. Donc là, vous pourriez être à 5, vous pourriez être à 6 aussi. Si vous voulez rester à 4, il n'y a pas de problème. On est habituellement à une zone d'entraînement quand on commence à être à 4. Donc, on prend son temps. Peut-être prendre une gorgée d'eau si vous avez de l'eau avec vous. Prenez des bonnes respirations. Replacez-vous pour refaire la dernière série. On part dans quelques secondes. Et c'est parti! Donc, le dernier 30 secondes pour cet exercice-là. On lâche pas, on respire bien. Si vous avez tendance à retenir votre respiration, évitez. C'est vraiment pas une bonne habitude à prendre. Excellent. Moi, je commence à bien le sentir dans les épaules. On va travailler encore les épaules. Là. Je vais vous donner une petite pause. Mais on va faire des jumping jacks modifiés. Je ne vais pas vraiment faire des jumping jacks parce que c'est très difficile. Ça inclut un saut. Mais on va faire les mouvements comme si on faisait un jumping jack. Donc, un jumping jack, on saute, on écarte nos jambes, puis on emmène nos bras comme ça. Donc, on fait une abduction au niveau des épaules. Si vous voulez le faire assis, je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va faire une abduction des hanches. Fait qu'on va écarter nos pieds comme ça et en même temps, on va lever. On va essayer de faire comme ça. Si c'est difficile, vous pouvez le faire d'un seul côté. Fait que si vous êtes capable d'alterner, sinon vous le faites quelques fois d'un côté, après ça quelques fois de l'autre côté. Ceux qui le font debout. Donc un jumping jack serait comme ça.
Donc, ceux qui le font debout, on ne va pas le faire en saut. Si vous êtes capable de le faire en saut, faites vraiment attention parce que pour l'équilibre, c'est vraiment plus difficile puis vous ne pourrez pas vous tenir. Mais on peut le faire comme ça. Donc, on va faire comme si on le va d'un seul côté à la fois. Donc, je vais le faire assis pour le premier. Je le referai debout par la suite. Donc, on s'installe. On y va dans quelques secondes. C'est parti. Je vais le faire comme ça. Si vous n'avez pas de mouvement dans les jambes, vous pouvez le faire juste avec les bras. À ce moment-là, vous pourriez le faire comme ça pour que ça soit plus exigeant. Si vous avez des contractions, essayez d'induire les contractions. Donc, essayez de bouger vos jambes. Donc, on ne lâche pas. Fait que vous pouvez le faire comme ça aussi. C'est quand même plus exigeant. Parfait, on prend une pause. Je vais faire la deuxième série debout. On ne lâche pas. Prenez votre souffle. On s'installe bien. Si on a bougé. Et c'est parti. Donc, vous pouvez y aller plus en élongation des bras comme ça. Donc, c'est quand même difficile pour l'équilibre. Fait que vous pourriez avoir une chaise devant. Vous pouvez vous tenir après le mur. Lâche pas. Il reste quelques secondes. On ne lâche pas, on respire bien. Excellent, super. Donc, on a fait plus que la moitié de la séance. J'espère que ça va toujours bien. J'espère que vous vous sentez activé puis avec un petit peu plus d'énergie. Donc, des fois, on pense que faire de l'activité physique, ça va être demandant, fatigant. Souvent, moi, la première, je dis « Ah, je suis trop fatiguée pour faire de l'exercice ». Mais c'est une fausse conception parce que faire de l'activité physique, faire de l'exercice, en fait, ça nous donne plus d'énergie. On ne sera pas nécessairement plus fatigué. Peut-être que tout de suite après, on va être plus fatigué. Mais si on persiste et qu'on met l'activité physique dans notre routine hebdomadaire, avec le temps, avec l'entraînement, on va avoir plus de force, on va avoir plus d'énergie. On va aussi également être capable de faire les choses plus facilement. Donc, il y a aussi tout le concept de empowerment, puis donc, je n'ai pas le terme en français, mais on va se sentir plus fort, plus capable. Parfait. On va commencer la dernière série, je vais continuer mon explication. On y va. Par contre, il y a certaines conditions, comme la sclérose en plaques, par exemple, où les gens vont avoir de la fatigue chronique. Puis, pour certaines personnes, de ce que les études scientifiques disent, puis aussi de ma pratique clinique, c'est pas nécessairement la majorité, mais pour certaines personnes, il faut que ça soit bien dosé, que ça soit très graduel, parce que pour certaines personnes, ça peut augmenter le niveau de fatigue. L'activité intense aussi, où il y a beaucoup de chaleur, peut déclencher parfois des crises. Donc, c'est important, si vous voulez vous mettre dans un nouveau programme d'exercice, d'avoir consulté votre physiothérapeute ou votre médecin ou un autre professionnel de la santé pour être sûr de faire les choses progressivement et que ça soit adapté à votre niveau. Fait que si vous sentez que vous vous sentez moins bien après les exercices, peut-être que ça vaudrait la peine en fait que vous consultiez. Mais pour la majorité des gens, faire de l'activité physique, c'est une bonne chose. En fait, c'est une excellente chose. L'important, c'est de progresser graduellement et selon vos capacités. Donc, on a parfois tendance à, quand on commence quelque chose, à aller très rapidement, ou là, c'est l'été. Puis si on n'a rien fait pendant
pendant l'hiver. Des fois, on reprend où on était quand on a terminé l'été, si on a été très actif, puis on recommence avec la même intensité. Par contre, pendant l'hiver, on a perdu des capacités, on a perdu de la force, de la souplesse et notre contrôle moteur est pas le même. Donc, il faut recommencer doucement pour éviter les blessures. Donc maintenant, on va faire un dernier exercice qui est des assis debout. Ceux qui ne peuvent pas se lever complètement, je vais juste expliquer comment on fait un assis debout. Dans le fond, quand on se lève, on doit se pencher vers l'avant. Donc, il y a une flexion avant du tronc. On met nos pieds un petit peu en arrière de nos genoux. Puis on pousse dans nos jambes. On étend nos genoux, on redresse nos hanches. Donc, ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la capacité de se mettre debout, vous pouvez faire le même mouvement. Vous penchez comme ça. Ce que vous allez faire, on va mettre du poids sur les jambes. Ceux qui sont en fauteuil roulant, je vous invite à mettre vos pieds au sol. Comme ça, vous pourrez mettre plus de poids. Faire attention de ne pas basculer dans votre fauteuil. Puis, vous pouvez mettre vos bras sur vos appuis-bras. En fait, vous poussez pour essayer de décoller vos fesses. Allez-y doucement. Peut-être d'avoir quelque chose de stable devant vous, d'avoir quelqu'un proche en cas de perte d'équilibre. Vous pouvez juste faire ça, donc ça va travailler vos bras au lieu de travailler vos jambes, mais ça va quand même mettre de la mise en charge au niveau de vos jambes, donc ce qui est une bonne chose, qui a plein de bénéfices. Tu vas de la spacité beaucoup, ça aide à faire de la mise en charge sur les jambes. Donc, on va le faire comme ça. Pour ceux qui sont capables de se lever, vous pouvez essayer de faire le assis debout. Vous pouvez aller là si c'est le maximum que vous pouvez. Gardez vos mains proches et redescendez. On fait attention de contrôler bien le retour. Donc, souvent, ce que je vois, c'est qu'on donne beaucoup d'énergie pour se relever. Mais quand on se rassoit, on se laisse un peu tomber. Ça, je veux pas ça. On doit contrôler le mouvement en tout moment. Puis, ceux qui sont capables de se lever complètement, vous allez vous lever complètement et vous rasseoir. Donc, on y va. C'est un exercice qui est quand même difficile, qui demande des grands muscles et ce qui est difficile pour l'équilibre, mais c'est un exercice qui est excellent pour plein de choses. Donc, on se prépare et on y va. Donc, on se lève. On essaie, si vous êtes capable, d'aller le plus haut possible. Donc, on se penche vers l'avant, on pose dans nos jambes, on se redresse. On redescend doucement, on ramène notre tronc. Si vous faites comme ça, vous poussez. Excellent. Et on se remet. On se penche vers l'avant, on pousse. On redescend et on ramène notre tronc comme ça. On se penche vers l'avant, on pousse. Quand on se rassoit, on reste comme ça. On doit se pencher, on emmène nos fesses et là, on peut se redresser. Donc, on se penche, on lève nos fesses, on se redresse, mais pour aller se rasseoir, on doit se pousser, on va pousser nos fesses, donc on va se pencher un peu vers l'avant et on se redresse comme ça. Je donne des explications rapidement. Le but ici, c'est pas de travailler comment on fait les assis debout. Si vous voulez progresser, puis pour vous, vous n'êtes pas encore sécuritaire sur l'assis debout, allez vraiment à ce que vous êtes capable de faire. Essayez pas d'aller plus loin. C'est pas l'objectif. Puis pour travailler le assis debout, il y a beaucoup de composantes, donc c'est mieux de le faire avec un professionnel près de vous qui va pouvoir bien regarder votre posture puis vous corriger. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de comment placer son corps dans l'espace, beaucoup d'éléments de force aussi, de mettre du poids des deux côtés, comment bien placer les pieds. Si vous voulez travailler la qualité du mouvement, je vous invite à consulter un physiothérapeute, un ergothérapeute ou un autre professionnel qui va pouvoir vous aider pour ça. Là, on veut juste travailler la musculature, le cardio. Donc, allez juste dans la zone où vous êtes capable. Donc, on s'installe pour le deuxième. On a dépassé un petit peu, je voulais laisser un petit peu plus de pause, ça fait pas de tort. Donc on y va, 30 secondes. Pour les genoux, ceux qui se lèvent, faites attention de les garder au niveau de vos pieds, donc qu'ils n'aillent pas se coller, qu'ils ne sortent pas comme ça. Donc c'est un exercice de contrôle aussi. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est que les gens vont faire une hyper extension comme ça. Évitez ça. C'est pas bon à faire. Donc, peut-être vous levez moins haut ou aller plus doucement à la fin. Donc, c'est sûr qu'on a une extension, mais on ne veut pas d'hyper-extension puis pas de coup comme ça. Donc, on prend une pause. On fait notre dernier 30 secondes par la suite. Donc, Pixie vient vous dire bonjour pour vous encourager. Elle est pas mal fière de vous. Tu veux faire des exercices avec nous? Hein?
Qu'est-ce que tu fais? Bon, on va lui montrer comment on fait ça. Est-ce que tu le fais avec nous, Pixie? C'est parti! On fait notre dernière 30 secondes. Je pense qu'elle voulait monter sur mes genoux. Elle va être déçue. Excellent. On lâche pas. Donc, on contrôle bien. Il reste 5 secondes. On respire bien. Ouh. Oh, je me suis laissée un peu... j'ai relâché un peu plus tôt sur le dernier. J'ai senti un peu... pas que je me suis laissée tomber, mais un peu moins... un atterrissage un petit peu moins contrôlé. Donc, ça arrive à tout le monde. Des fois, quand j'ai une pensée qui m'est venue en tête, j'ai perdu ma concentration. Donc, maintenant, on a terminé. On va faire la période de retour au calme. Donc, on va faire 3 grandes respirations. Puis après ça, je vous propose un petit 2-3 minutes de méditation. Juste pour revenir dans le moment présent, puis calmer le stress, l'anxiété, nos pensées. Si vous avez le cerveau qui a beaucoup de pensées à la fois, donc c'est bien de faire le vide parfois à certains moments. Asseyez-vous confortablement. On va faire 3 grandes respirations avec le diaphragme. Donc on va gonfler le ventre et on va expirer doucement. Excellent, on regonfle le ventre. Et là, aux expirations, pensez que vous avez toutes vos tensions, vos douleurs qui s'en vont. On en fait une dernière. Donc, je vous invite à fermer vos yeux ou à regarder vaguement devant vous, puis reprendre une respiration qui est normale, mais qui est douce. Et à vous concentrer sur la respiration, votre respiration, donc sur l'air qui entre et l'air qui ressort. L'air qui entre et l'air qui ressort. Sentez, on va faire un scan de notre corps. Donc, je vais vous inviter à vous concentrer sur votre tête, le cou. Est-ce que vous avez des tensions, des douleurs? Puis à chaque expiration, imaginez, envoyez vos tensions, vos douleurs, vous les expirez, vous les sortez de votre corps et ils disparaissent, ils diminuent. Maintenant, on va aller au niveau des épaules. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous a fait du bien, la séance d'exercice? Peut-être que bouger, ça vous a... vous sentez un peu plus légère et léger. Si vous avez encore des tensions, expirez-les à chaque fois que... en même temps que l'air que vous expirez. On va au niveau du tronc maintenant. Votre colonne vertébrale. Votre abdomen. Maintenant au niveau des jambes, des hanches. Des jambes, est-ce qu'ils ont bien travaillé? Est-ce que on se sent bien parce qu'on a bien travaillé? C'est que vous vous sentez énergisé. Donc on va descendre au niveau des jambes, un peu plus bas, au niveau des mollets, des pieds. Si vous avez des pensées hautes qui arrivent, observez-les. Laissez-les doucement partir et revenez tout doucement sur votre respiration. Donc, concentrez-vous sur votre respiration. Et pour terminer, pensez à une chose pour laquelle vous avez de la reconnaissance. Peut-être une chose qui s'est passée cette semaine, une surprise que vous avez eue, une bonne nouvelle, le téléphone de quelqu'un que vous appréciez. Vous avez cuisiné quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup, peu importe, juste un élément qui vous a qui vous a fait sourire, qui vous a fait rire. Donc, je vous invite à ouvrir vos yeux, à revenir parmi nous.
Voilà pour la séance aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. C'était vraiment plus actif. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, je vous invite à refaire les vidéos. Donc, comme je l'ai dit pendant la séance, j'aimerais ça que vous nous partagiez dans les commentaires quel type d'activité physique vous faites, quel type de sport adapté ou peut-être de choses que vous faites à la maison. Certaines personnes nous ont écrit pour dire qu'ils s'entraînent déjà, ils font déjà des choses. Donc, si vous avez des choses que vous voulez partager, ça va faire peut-être découvrir des nouvelles choses à beaucoup de personnes. Si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire j'aime ou un pouce si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook. Et je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça va intéresser et que ça va aider. Et je vous dis merci d'être avec nous. Félicitations pour prendre ce temps-là pour vous, prendre soin de votre santé, faire de l'activité physique, c'est super important. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, bonne fin de semaine!